Selon certains dictionnaires, la masturbation est définie comme une pratique érotique qui consiste à provoquer sur soi-même ou sur une partenaire, un plaisir charnel par des contacts manuels. La masturbation ou onanisme est une excitation des organes génitaux dans le but de provoquer une satisfaction sexuelle. La masturbation est pratiquée par quasiment tous les mammifères, mais surtout par tous les primates. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. La technologie a fait d'énormes progrès. Elle a révolutionné également la masturbation. Elle n'est plus que manuelle. Elle s'accompagne maintenant de jouets sexuels. Comment on peut savoir ce que l'on aime sans goûter, sans tester ? Donc, la masturbation est un exercice d'auto-érotisme qui apprend sa propre sexualité. Vous allez, grâce à la masturbation, connaître vos zones érogènes, votre corps, vos désirs, vos besoins. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important pour vous. Bonjour, Julie, 35 ans, sans emploi, célibataire. Bonjour, je me présente, je suis Brice, j'ai 43 ans, je travaille dans les énergies renouvelables. Je suis célibataire depuis peu. Bonjour, je m'appelle Manu, 48 ans, je suis routier. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 51 ans, je suis carreleur. Mon métier est d'aider les individus ou les couples à gérer leur sexualité sur la partie psyché. Salut, c'est Sam, j'ai 18 ans, je suis non-binaire. Alors, pour moi, être non-binaire, c'est se considérer ni fille, ni garçon, ni totalement fille, ni totalement garçon. Je m'appelle Marie, j'ai 52 ans, je suis chef d'entreprise et je suis célibataire. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans, je suis en intérim et je suis célibataire. Est-ce que tu te masturbes, Julie ? Oui, je me masturbe régulièrement. La plupart du temps sans accessoires, mais j'ai des accessoires aussi à disposition dont je me sers de temps en temps. Oui, effectivement, et depuis tout petit, depuis 12 ans, c'est quelque chose qui est très agréable, donc il ne faut pas avoir peur, ni d'en parler, ni de le faire. Moi oui, je me masturbe du fait de mon boulot, j'ai souvent des pauses, j'en profite pour me masturber dans mon camion, sous la douche quand je suis dans un relais routier, 2-3 fois par jour, ça ne me pose pas de problème. Moi, pas du tout, je vois pas l'intérêt, j'ai pas de désir, donc du coup, forcément, non, pas du tout. Mais... Oui, je pratique la masturbation. Je trouve que c'est quelque chose qui permet d'apprendre à se connaître, d'apprendre mieux à se connaître et d'apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Non, pas du tout. Que je sois en couple ou célibataire, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin, parce qu'en fait, j'ai besoin que ce soit l'homme qui me procure le plaisir. Dans la vie de couple, est-ce que les gens se masturbent ? Oui, bien entendu. Donc il y a une masturbation qui peut être personnelle, chacun de son côté. Il peut y avoir une masturbation mutuelle, l'homme qui masturbe la femme qui masturbe l'homme. C'est très agréable aussi, ça permet de voir une autre facette de la masturbation. Est-ce que la masturbation est taboue chez les filles ? Personnellement, chez moi, non. Après, je pense que chez certaines filles, ça l'est plus. Mais bon, pour en parler régulièrement avec mes copines, la plupart en parlent assez facilement, donc je dirais globalement non. Crois-tu que les femmes se masturbent autant que les hommes ? Alors ça, j'en ai absolument aucune idée et je serais assez curieuse de savoir quand même. En général, les gens ont plutôt peur d'en parler parce que ça fait partie de ces sujets tabous, au même titre que l'argent. Mais voilà, la masturbation, c'est quelque chose de naturel, ça se fait chez les hommes, chez les femmes. Il ne faut pas en avoir peur, ni d'en parler, il faut l'assumer. C'est se faire du bien, c'est pas une honte, bien au contraire. La masturbation, pour moi, c'est comme le thermostat, l'indicateur de mon rapport avec moi-même, avec mon corps. Quand j'étais petite, donc assez jeune, vers 3-4 ans, j'ai commencé à masturber. Je ne savais pas que c'était de la masturbation, mais ça m'a permis de découvrir le plaisir charnel. Alors, je savais que c'était interdit parce que je le faisais en secret. Et cette pratique, en fait, elle est restée toute ma vie, à l'adolescence, en étant jeune adulte. Et pour moi, ça m'a vraiment permis, non pas de bien connaître mon corps, parce qu'en fait, je fais toujours la même chose,
Mais ça m'a permis d'avoir une porte en fait vers le plaisir et vers une connexion à soi. C'est la vision que vous avez parfois de vos compagnons masculins et sur leur vision de la masturbation aussi. Alors oui, il y a des déviances, cependant ce n'est pas parce que vos compagnons se masturbent qu'ils vous trompent. Au contraire, d'accord ? Ils ont sûrement des besoins et surtout, ils peuvent gérer leur performance. Et aussi, la masturbation chez un homme est souvent liée à la gestion de son stress, de ses journées parfois très contrariantes et donc où on lâche son énergie aussi là-dedans. Ça ne veut pas dire en aucun cas que vous n'êtes pas bonne pour lui, pas assez performante sexuellement. En fait, pour moi, la masturbation, après, c'est un plaisir complètement des plaisirs que je peux avoir avec les hommes. Ça n'a absolument rien à voir. Par contre, après, effectivement, quand je suis en couple, j'ai quand même besoin de me masturber parce qu'il me manque un petit quelque chose, un petit complément, même si je suis en couple, ma foi. Mais comme ça n'a rien à voir, voilà, c'est un ajout, on va dire, un plaisir supplémentaire. Quelle image as-tu de la masturbation ? Bah après, c'est humain. C'est juste que moi, j'en trouve pas le... j'arrive pas à me donner ce plaisir-là. Pour moi, c'est l'homme qui doit me donner le plaisir. Mais après, voilà, j'en parle sans tabou et voilà, quoi. Alors, des différences, on habite très mal, ça fait déjà 5 ans. Ça fait 5 ans que je dis à Paul de consulter. C'est pas normal qu'il ne se masturbe pas. De nos jours, c'est plus tabou, il faut consulter et voir pourquoi il ne se masturbe pas. Non, mais moi, ça me rend triste, moi, cette situation, parce que moi, je trouve qu'il est dans l'excès. Manu, tu es dans l'excès. Le nombre de fois que tu te masturbes dans la journée, toute la semaine pour venir me voir après le week-end, c'est pas normal. Il faut que tu ailles consulter. C'est pas du tout tabou chez moi, dans notre couple, c'est pas du tout tabou, mais dès qu'on parle de la fréquence de fois où il le fait, il comprend pas que moi, je n'ai pas envie, j'ai pas ce désir de le faire. Mais voilà, je suis désolé, je suis comme ça. Une fois, deux fois, trois fois. Mais si. C'est pas moi qui dois consulter. Écoute, c'est pas normal que toi tu on ne le fasses pas. On ira consulter, mais bon, non, mais moi je suis normal, hein, je veux dire, moi je suis normal. Hein. Comme je le disais, votre mari ne vous trompe pas en se masturbant et n'est pas déviant parce qu'il regarde des films porno. Évidemment, le film porno, ça dépend du contenu qu'il regarde, où là il peut y avoir des déviances, la pédophilie, la zoophilie, il y a des choses. Mais s'il regarde pour s'exciter des films sur la sexualité qu'il aimerait faire, il n'y a en ça rien de déviant. 75% des femmes et 90% des hommes avouent se masturber au sein d'un couple. Pourtant, il reste difficile d'assumer une pratique qui peut être vécue par l'autre comme une incapacité à satisfaire son partenaire. Mais alors, tant de masturbation ne peut-elle pas nuire à la vie sexuelle ? Bien sûr que non. La masturbation permet chez l'homme, par exemple, de traiter le phimosis et toutes les pathologies masculines. Et chez la femme, on va plutôt parler d'aider à traiter tout ce qui est les sécheresses, les choses dans le genre qui sont très courantes chez les femmes. Médicalement, il est donc important de se masturber, c'est même prescrit. On le recommande vivement à nos patients et à nos patientes. Oui, messieurs, vous pouvez, grâce à la masturbation, gérer votre performance lorsque vous avez des problématiques d'éjaculation précoce, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'utile, de médical, donc d'important pour vous de vous exercer et de pouvoir gérer cette notion-là. Mais la performance pure est une notion sociétale, économique. En aucun cas, c'est une notion érotique et sexuelle. Et je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en soi et je crois que dans la vie sexuelle, qui a été plutôt épanouie, ça m'a permis de dépasser justement cette absence de confiance en moi parce que dans ce domaine-là, la sexualité, je me sentais libre parce que certainement j'avais commencé très jeune à jouer avec moi-même, même en secret. Et justement, pour illustrer cette question du rapport avec moi-même, du thermostat avec moi-même, j'ai eu à un moment donné une histoire d'amour, mais où la sexualité était compliquée. Et pour vivre mon amour, j'étais obligée de mettre mon plaisir à l'arrêt, en berne, et j'ai arrêté de me masturber. Tout ça pour dire qu'en fait, pour moi, la masturbation, c'est le reflet en fait de mon chemin de vie. Vous avez peut-être deviné que masturbation vient du mot
en sémantique main. Donc, pour apprendre à connaître votre corps, il vaut mieux tout d'abord utiliser sa propre main. Car aujourd'hui, on a beaucoup d'outillage, et je vais l'appeler comme ça exprès, pour vous donner du plaisir. Mais aucun homme ne pourra arriver à vibrer, comme votre vibromasseur, à rester de façon constante à l'endroit où vous le souhaitez. Aujourd'hui, la masturbation, il y a, je trouve, de plus en plus de diktats. C'est devenu quelque chose dans lequel il y a des performances. Quand on ne se masturbe pas, c'est parce qu'on n'est pas normal. Si on n'a pas de jouet à la maison, c'est pas normal. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... C'est son rapport avec soi. C'est son moment d'intimité avec soi-même. Et je trouve ça dommage aujourd'hui qu'il y ait ces normes qui apparaissent dans cette pratique qui me semble être une des seules où on est vraiment dans une intimité avec soi et on fait ce qu'on veut. On constate une certaine forme de schizophrénie. D'un côté, la réflexion sexologique nous dit que la masturbation est une pratique sexuelle biologiquement normale. Elle est même la principale activité sexuelle humaine. Mais l'affichage à visage découvert est pourtant toujours un exercice compliqué. Il a été difficile de trouver des personnes pour témoigner. Peut-être parce que ce véritable espace-temps pour soi a été pris d'assaut par la pornographie et des normes de performance. Or, il n'y a pas de normes en sexualité. Une personne est libre de se masturber ou de ne pas se masturber, à condition que cela soit un vrai choix et non une interdiction, religieuse, morale ou liée à une éducation culpabilisant le plaisir.